Bienvenue à notre émission Réveil matinal, une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre bien-aimé Gemaël Fouanani depuis le Congo-Brazzaville. Alors bien-aimé, ce matin, nous débutons notre semaine par un thème très particulier qui est une obéissance engendre une grande destinée. Une obéissance engendre une grande destinée. Est-ce que tu peux commenter, tu peux laisser un commentaire de ce thème en écrivant une obéissance engendre une grande destinée. Alors bien aimé, ce thème a été tiré de 1 Samuel chapitre 9, le verset 1er à 3. La Bible dit: il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekora, fils d'Aphiash, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils: prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Alors ici bien donc nous parlons de deux personnages. Nous parlons de Kis, qui est le père de Saül. Et donc dans ce thème qui est une obéissance engendre une grande destinée, nous parlons donc de l'obéissance. Quand nous parlons de l'obéissance, nous parlons donc de deux personnages. Quelqu'un à laquelle nous devons être soumis, donc le Père et le Fils. Et dans ce thème, nous tirons deux mots-clés qui est l'obéissance et la destinée. Nous voulons bien vous expliquer cela. Donc, qui est le premier mot, qui est l'obéissance. Qu'est-ce que c'est l'obéissance? L'obéissance, c'est se soumettre à une volonté de quelqu'un. Faire ce qui est demandé. Être soumis à l'influence à une force. Voilà un peu. On parle de la soumission. Donc, on peut dire d'un disciple, parce que le disciple, c'est celui qui est au pied du maître. Amen. Donc, ici, on parle de deux personnes. Celui qui commande et celui qui reçoit et doit être soumis. Amen. Et parlons au deuxième mot qui est la destinée. La destinée est l'effet du destin. Donc, un enchaînement imprévisible, irrésistible des événements et des causes. Amen. Et ici, nous parlons de l'histoire, comment Saül a débuté à être le roi d'Israël. Saül est le roi d'Israël, le premier roi d'Israël, le roi choisi par le peuple. À cette époque-là, c'était Samuel qui régnait. Amen. Et le peuple d'Israël ne voulait plus que Samuel parce que Samuel partait déjà, Samuel avait déjà pris de l'âge, mais les enfants de Samuel ne se comportaient pas comme il faut. Et donc le peuple, par peur, va demander donc à Samuel de demander à Dieu qu'il puisse avoir un roi nommé par eux. Amen. Et Dieu ne refuse pas cela. La Bible dit Dieu dira à Samuel de faire la volonté du peuple. Alors cela débute par cette histoire. Comment Saül arrive au trône. Mais la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 1er à 3, dans le verset 3, la Bible dit que les ânesses de Kis, le père de Saül, s'égarèrent. Donc, Kis, qui est le père de Samuel, ne retrouvait plus ses ânesses. Et donc va donner la responsabilité à son fils Saül de partir chercher les ânesses. Et donc il va donner une recommandation à un serviteur.
il va demander à Saül de prendre un des serviteurs pour aller donc chercher les ânesses. Et la Bible dit dans le chapitre 4, dans le verset 23, dans le verset 4, la Bible dit qu'ils passent dans plusieurs montagnes, mais ils ne trouvèrent pas des ânesses. Alors, ce qui va pousser un peu ma réflexion, c'est que Saül était entouré des bonnes personnes. Saül était accompagné d'une personne de bonne foi. Je prie que le Seigneur t'envoie ces genres de personnes. Je prie que le Seigneur t'envoie quelqu'un qui va t'aider dans plusieurs choses. La Bible dit que le serviteur connaissait. Il dit à Saül qu'ils sont perdus de chemin parce qu'ils ont traversé plusieurs montagnes et ça a commencé à inquiéter Saül. Si bien même que Saül va dire à son serviteur qu'il faudrait bien que nous puissions repartir parce que, en fait, je pense que le Père ne va plus s'inquiéter des ânesses, mais va s'inquiéter de nous, parce que ça fait déjà plusieurs jours que nous sommes en train de chercher les ânesses. Et le serviteur va donc dire à Saül qu'il y a donc un serviteur de Dieu quelque part à laquelle il peut nous indiquer le chemin. Mais Saül va dire au serviteur qu'on ne peut pas aller voir un serviteur de Dieu sans quelque chose, donc les bras vides. C'est le serviteur qui dit que j'ai quelque chose qu'on peut donner. Donc, nous pouvons partir. Bien aimé, il y a, dans cette histoire, je vois comment il y a quelqu'un qui a déclenché la destinée de Saül. Le serviteur qui était avec Saül, c'était quelqu'un qui avait l'information qu'il y a un homme de Dieu quelque part. Le serviteur de Saül, c'est celui qui avait l'argent à laquelle il pouvait donner, quelque chose à laquelle il pouvait donner. Alors je prie que cela aussi soit ton partage. Je prie que tu sois bien entouré, bien-aimé. Saül est devenu roi avec l'argent d'une autre personne, avec le gain d'une autre personne. Saül est devenu roi parce qu'il y avait quelqu'un à côté qui avait l'information qu'il avait un homme de Dieu. Je prie que tu sois entouré, bien-aimé. Parce que Saül était obéissant à son père. Parce que Saül était obéissant à son père. Qu'il est allé. Je me demandais si Saül pouvait refuser. Je me demande si Saül pouvait avoir autre chose à faire que d'exécuter la demande de son père. Qu'est-ce qui serait passé? Mais Saül a été obéissant. Saül a écouté son père. Saül ne voulait pas faire autre chose que la recommandation de ce que son père avait dit. Saül ne voulait pas voir une autre décision ou encore une autre occupation, mais Saül voulait faire la volonté de son père. Et la Bible dit qu'il allait avec le serviteur. Saül a commencé à chercher sans se fatiguer. La Bible dit qu'ils traversèrent plusieurs montagnes. Il était obéissant. Il ne voulait pas repartir sans ses ânesses. Il ne voulait pas décevoir son père. Alors bien aimé, voilà comment l'obéissance de Saül a fait rencontrer Saül avec Samuel. Et c'est comme ça que Samuel a oint Saül. Parce que Saül était obéissant. C'est pendant le chemin, c'est pendant qu'il était en train de chercher les ânesses que le Seigneur était en train de chercher Saül. En fait, le fait qu'il était en train de chercher les ânesses, Dieu a retrouvé Saül dans la recherche des ânesses. Alors je dirais à quelqu'un que l'obéissance que tu es en train de manifester au niveau de ton Père, de manifester au niveau de ton Père spirituel, oh, bien-aimé, cette obéissance se cache ta grande destinée. Ce matin, je vais te dire une chose. C'est que derrière les envois des pères terrestres se cache la bénédiction du Père céleste. Oh, je vais répéter cela. Derrière les envois du Père terrestre se cache la bénédiction du Père spirituel. Alors je te dirais ce matin, bien-aimé,
L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu ne peux pas donner un sacrifice sans l'obéissance. Les deux choses sont tellement liées qu'on ne peut les séparer. Si tu veux donner un sacrifice, tu veux donner un sacrifice à ton église, tu peux donner un sacrifice dans ta maison, mais tant que tu n'es pas obéissant, bien-aimé, ton sacrifice n'a pas de valeur. Alors commence à la base être obéissant. Commence à la base d'être soumis. Bien-aimé, l'obéissance, la soumission est l'une des mots de la création de la femme. Est l'une des mots de la création de l'Église. L'Église est appelée à être soumise. L'Église est appelée à être soumise. Il nous faut la soumission. Il nous faut l'obéissance pour que nous puissions vivre la main de Dieu. Nous puissions vivre la grande destinée. Plus tu es obéissant, plus tu fais la volonté de ton Père. Bien-aimé, la bénédiction va se déclencher dans ta vie. Saül ne savait pas que pendant qu'il était en train d'obéir à ce commandement, pendant qu'il était en train d'obéir à la demande de son Père, il était en train d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Il était en train d'ouvrir un nouveau chapitre de sa destinée. Bien-aimé, l'obéissance engendre une grande destinée. Soyons obéissants. Ce matin, bien-aimé, si tu as été toujours désobéissant à ton Père, si tu as été toujours désobéissant à tes parents, à ton Père spirituel, pour toi, l'occasion est là de se rapprocher. Rapproche-toi encore de Dieu. Rapproche-toi encore de Dieu. Rapproche-toi encore de tes pères. Rapproche-toi encore de ta mère. Commence à demander pardon. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Tel est le commandement que Dieu donne. Alors commence à honorer ton père. Commence à honorer ta mère. Commence à honorer ton Dieu. Pour que tu vives longtemps et que tu voies la gloire de Dieu. Que tu vives ta grande destinée. Alors que le Seigneur te bénisse, toi qui as écouté cet audio ce matin, je t'encouragerai à t'abonner à notre page en cliquant sur le logo à l'écran, le logo LGA, et activer les notifications pour recevoir plusieurs de nos émissions et activités. Que le Seigneur te bénisse. Et je ne vais pas me séparer avec toi comme ça, il faut donc une petite prière. Seigneur Dieu, je bénis encore ce temps. Je bénis éternellement Dieu la vie de quelqu'un qui a écouté. Seigneur Père, c'est cette exhortation de l'obéissance qui engendre la grande destinée. Je prie éternellement Dieu que l'obéissance de quelqu'un déclenche une très grande destinée. Je prie que ce matin, que l'obéissance que quelqu'un a pour son père spirituel, a pour son père biologique, au nom de Jésus-Christ, puisse emmener quelque chose de nouveau. Emmène comme un nouveau vent dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. La grâce nous accompagne, éternellement Dieu, tout le long de cette journée. Bénis éternellement Dieu toute personne qui écoutera cet audio et que la grâce soit son partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Jemaël Fouanani depuis le Congo-Brazza. Merci.